Dans cette rétro, bien sûr, retour sur la Coupe du Monde de rugby. Or, la déception pour l'équipe de France, carton plein. Ouais, carton plein, enfin en tout cas pas pour l'équipe de France et le résultat contre l'Afrique du Sud en quart de finale, mais par contre carton plein sur les audiences, carton plein sur les prix des spots télévisés, notamment on a eu l'occasion sur TF1 d'avoir le spot le plus cher de l'histoire de la télévision française avec 330 000 euros pour 30 secondes, ça fait 9 666,6 euros par seconde, c'est extraordinaire, sachant que pour une Coupe du Monde de football on oscille entre 120 millions d'euros et 245 millions d'euros, et surtout le plus important c'est l'audience, on s'est rendu compte que pour un quart de finale Afrique du Sud-France on était à 16 millions et demi de téléspectateurs de moyenne avec des pics à 18 000. En fait, c'est une victoire qu'on n'attendait pas au bon endroit. On croyait qu'on allait être champion du monde. Finalement, c'est le sport qui est maintenant champion du monde. Oui. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le rugby, grâce à cette Coupe du Monde, a changé de paradigme, il a changé de dimension. Aujourd'hui, il se rapproche vraiment du football. C'est quand même incroyable quand on voit des chiffres comme ça. En termes d'audience, en tout cas. Ouais. En termes d'audience. Pas en termes de pratique. Pas en termes de pratique, mais en termes d'audience, en termes de prix, en termes de coût, le sponsoring, qui a été multiplié par 2, 3 ou 4, parfois même pour certains équipementiers, pour certaines équipes. Donc on peut se dire que si les gens voient au rugby, et nous, bon, c'est vrai qu'on est plutôt de culture rugby, dans ce sport, de plus en plus de messages porteurs, c'est aussi positif. Ça montre malheureusement, même si on n'est pas champion du monde, en France, il faudra suivre les chiffres. Je suis persuadé que dans tous les pays qui ont participé à cette Coupe du Monde, on aura entre 15, 20 à 30% d'augmentation de licenciés. Ce qui montrera que le sport en est sorti gagnant, et l'équipe de France, on espère bien qu'elle sera championne du monde un jour. C'est quand même un bon retour des choses. Bien sûr, moi j'ai pas aimé cette Coupe du Monde, sportivement parlant, parce que j'ai pas trouvé de beaux matchs. La seule équipe qui m'a vraiment transcendé, c'est le Portugal. Donc c'est vrai qu'elle était formidable. J'espère qu'un pays comme ça va émerger et pourquoi pas rentrer dans le tournoi des destination de cette nation. C'est vrai. Alors moi je vous trouve extrêmement pragmatique, je vais être un peu à côté. Moi j'estime que déjà avec les soucis qu'on a eu sur l'arbitrage, les aficionados que nous sommes de rugby, on n'a pas compris du tout comment ça jouait et comment ça se passait, on comprend rien aux fautes. Donc ça veut dire que peut-être 80% des téléspectateurs ne comprennent absolument rien au rugby et aux règles, mais aiment bien la dramaturgie. Et je trouve que c'est assez encourageant pour plus tard, parce que, quelque part, on aime bien une dramaturgie assez insécure, on ne sait pas trop comment ça va se passer, il y a des basculements, c'est pas comme au football où c'est assez simple. Je trouve ça pas mal. Mais comme au foot, comme au rugby, pourtant on a la vidéo dans les deux, il faut arrêter avec le fait qu'un homme puisse faire basculer un match. Alors que c'était absolument impossible dans le rugby d'avant, absolument impossible en foot, il suffisait de pas voir un péno, de pas voir que Schumacher a explosé Battiston et on faisait basculer un match. Au rugby, c'est pas possible. C'est quasiment toujours le meilleur qui gagne. Depuis 2011, j'ose le dire, parce qu'avec cette finale France All Black, on sait très bien que jamais les All Blacks n'auraient dû gagner s'il n'y a pas eu cet arbitrage. Alors c'est génial parce que ça fait 10 ans, que c'est l'arbitre qui décide du vainqueur. C'est plus le jeu. Attaché les bras pour ne pas parler d'arbitrage et pourtant on y revient. Mais on est obligé de le faire. Enfin. Je trouve que les Sudaf ont mérité leur victoire. Pas du tout. Moi, je trouve qu'il méritait. Il gagne d'un point à chaque fois, d'un point que l'arbitre leur a donné, c'est un point hors taxe à chaque fois, parce que quand on voit, même contre l'Angleterre, c'est le pire des arbitrages, quand on voit à la fin pour les aficionados, un pilier, non pas poussé de travers, mais poussé à 90 degrés devant l'arbitre, c'est pénalité. Il laisse faire, il récupère, il marque l'essai. Je vais rester en dehors de la dominante sportive. C'est vrai que pour le champion du monde qu'est l'Afrique du Sud, moi, j'estime que l'Afrique du Sud était le meilleur groupe de joueurs et le meilleur groupe de managers. Voilà. Et sincèrement, j'étais à la finale et j'ai vu aussi un autre groupe en parallèle du groupe des joueurs. C'était le groupe des femmes des joueurs. Et j'ai été abasourdi parce qu'elles étaient exactement dans la même communauté que les garçons. Donc, je pense que rien que pour ça, c'est bien. Comme s'ils savaient qu'ils avaient déjà gagné. Moi, il y avait quelque chose un peu couru d'avance. Tout le monde dit, de toute façon, les Sudaf gagneront cette année. Je suis désolé, mais pour moi, ils ne méritaient pas. Et bien voilà pour le retour sur cette Coupe du Monde de rugby très réussie en France.